Il y a quelques jours, quelques semaines, tu as eu une entrevue, malheureusement, tu n'as pas eu de retour ou tu as un retour, mais extrêmement vague, comme par exemple, tu n'as pas le fit avec l'équipe ou tu es sous-qualifié, surqualifié, tu as tenté d'en savoir plus, mais en vain. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est une situation qui est extrêmement frustrante. La raison se cache à quelque part dans cette liste, une liste très sélecte. Je t'invite donc à regarder la vidéo jusqu'à la fin et à commenter pour nous partager ton expérience d'entrevue. Sans plus tarder, on débute. L'une des choses qui aurait pu survenir est la suivante, tu n'as pas réussi à créer un lien émotif avec l'employeur. Ça ne veut pas dire d'arriver avec une personnalité qui n'est pas tienne, de la surjouer. Non, ça veut dire d'arriver avec une bonne dose d'empathie pour comprendre le problème des gens qui sont en face de toi, ou du moins tenter de le comprendre. Ça, c'est extrêmement important. Ce sera toujours ta première étape pour créer un lien émotif avec l'employeur. Ensuite, on doit absolument réfléchir à l'émotion qui va être la plus importante dans ce processus d'embauche, et c'est la confiance. Comment est-ce que je dégage plus de confiance envers le produit pour qu'eux aient confiance en ce qu'ils s'apprêtent à acheter? Quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'achat. Une décision d'embauche est toujours irrationnelle. Ça va toujours être une question de est-ce qu'on l'a aimé ou non, au même titre que nous comme consommateurs. Aussi, est-ce que tu as joué du violon, c'est-à-dire que tu as été trop poli, que tu as répondu seulement les bonnes choses, que tu n'as pas sauté sur l'opportunité de sortir de ta zone de confort, que tu as agi en bon candidat, mais le spark n'était pas là. Peut-être aussi que tu n'avais pas d'anecdotes prêtes à raconter. Si tu as posé des questions, que tu t'es intéressé, que tu as rebondi sur certains propos, peut-être que tu as bien tracé un lien émotif, mais qu'il y a autre chose qui s'est passé. Donc, on va voir quelles seraient les autres raisons. C'est devenu capital d'avoir une marque personnelle qui est bien définie, c'est-à-dire que tu dois savoir avec précision ce qui te différencie des autres candidats, et c'est peut-être ce qui a manqué à ton entrevue. Malheureusement, tu n'as pas été assez cohérent sur l'une de tes forces distinctives. Tu vas devoir retourner à la table à dessin et voir qu'est-ce qui définit ton unicité. Commence par mettre des mots sur ce qui te rend spécial et ensuite pratique-toi à communiquer ces choses qui permettront aux recruteurs d'apprendre à mieux te connaître. Tout cela s'effectue avec d'abord un bon travail en amont sur notre personal branding. Prochain élément à liste, tes motivations sont potentiellement questionnables, tes aspirations peut-être également. N'ont pas été assez alignées sur l'entreprise, peut-être un peu trop sur toi. Tu dois réfléchir encore davantage à tes motivations pour avoir l'air encore plus décidé, surtout avoir l'air décidé par rapport à l'employeur puis au poste qu'il a à t'offrir. Peut-être que tu as eu l'air trop instable. Ainsi, fais attention lors de la présentation de ton parcours pour avoir un certain fil conducteur dans ta carrière. Toujours présenter le parcours en question comme étant une évolution. Essaie de revoir aussi tes narratifs de départ pour les peaufiner encore davantage. Peut-être aussi as-tu fait référence à un retour possible à l'entrepreneuriat ou aux études. Voilà des choses qui évidemment vont laisser planer un doute sur tes motivations futures à rester pour cet employeur. Autre raison sera la quantité de compétition dans le marché actuel. Il y a tellement de compétition que c'est devenu difficile de se démarquer. Comment est-ce que je peux faire pour arriver premier la prochaine fois? Il y a un candidat qui t'a battu au fil d'arrivée. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Et si ça veut pas dire que tu n'es pas qualifié pour le poste, des fois tu as 100% des qualifications requises, ce qui fait en sorte que tu es arrivé deuxième ou troisième. On le saura jamais. Toutefois, je t'invite à retourner au point numéro 1 puis au point numéro 2, malgré la quantité de compétition. Éventuellement, je suis convaincu que tu vas arriver premier dans les processus auxquels tu prendras part. Il suffit juste de faire un petit peu de tweaking, le tour est joué. Retourne appliquer pour générer plus d'entrevues maintenant et garde ton positivisme pour la suite. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter outre mesure. Surtout, ne le prends pas trop personnel, puis tente maintenant de voir comment est-ce que tu peux t'améliorer afin que les prochaines fois, tu te positionnes en première place. Le prochain point, c'est un immanquable, il faut que j'en parle, c'est que tu suces en entrevue, sans doute, puis tu n'en as aucune idée. Tu es arrivé là en pensant que ta personnalité de fuego pourrait faire tout le travail. Malheureusement, tu t'es peut-être pas suffisamment préparé. Démontrer ta personnalité, c'est vraiment pas le but principal de l'entrevue. Ça va être surtout de régler le problème dans l'employeur, toujours retourner à la base. Tu as beau donc être super nice, ça fera pas le travail au complet. Peut-être que tu n'as pas compris les questions, ils t'ont demandé « parlez-moi de vous ». Toi, tu as commencé à parler de ton historique d'emploi, puis finalement, ils n'ont jamais su qui tu étais outre que ton parcours professionnel. Peut-être que tu n'as pas su raconter suffisamment d'histoires. Puis aussi, tu parlais dans un espace-temps qui était trop vague. Donc, comment ça se passait chez cet employeur-là, à large, sans parler d'épisodes en particulier. Tu as fait aussi des erreurs desquelles tu t'es pas rendu compte, comme par exemple
dire comme je vous le disais un petit peu plus tôt ou comme c'est écrit dans mon CV. Aussi peut-être que tu as oublié le nom de l'un d'entre eux, te dire excusez-moi, je suis pas bon avec les noms. Le genre d'affaires poche comme ça que tu peux pas vraiment te permettre. Tu fais aussi d'autres erreurs comme le fait de pousser tes références, donc c'est inutile, attends qu'ils te les demandent. Peut-être que tu es arrivé en fin d'entrevue sans question. Cela aura implicitement communiqué un manque d'intérêt envers ce qu'eux font. La prochaine explication plausible et toujours sous-estimée, mais hautement possible, c'est que tu manquais d'énergie. Tu es arrivé là peut-être avec trop de timidité, trop de nervosité, tu as eu de la difficulté à t'exprimer comme tu le voulais. Ce problème est particulièrement présent en vidéoconférence. Le médium de communication qui est la vidéo abaisse notre niveau d'énergie drastiquement. On veut surtout ici que tu communiques tes passions, tes intérêts, tes motivations avec un petit peu plus d'engouement. Leur présenter qui est la meilleure version de toi-même, leur démontrer que tu es une personne d'action. Tu peux agir rapidement, prendre des décisions sur le coup comme un candidat qui est engagé et dévoué à une cause, concentré, à avoir du plaisir. Ce plaisir-là va t'amener à sourire, le sourire va t'amener à hausser ton énergie. On va donc arriver là, peut-être pas avec toute l'extroversion que vont avoir les autres candidats, c'est pas ça le but, mais c'est de passer un bon vibe, l'univers va te le retourner. Une énergie qui est plus ancrée dans le moment présent. Où est-ce que ça s'en va, tout ça? I hope I can find some. Autre point, j'y passerai pas une tonne de temps, c'est que quelque chose hors de ton contrôle s'est malheureusement produit. C'est peut-être un candidat à l'interne qui s'est manifesté ou peut-être que le recrutement a été annulé tout simplement. Et dommage, là, donc si tu n'as pas eu de retour dans de telles circonstances, la moindre des choses serait été de t'appeler pour t'aviser. Mais que veux-tu? Il faut donc éliminer ces frustrations-là pour mieux aller de l'avant, pas trop ressasser ces choses-là dans notre tête. Le prochain point, un petit peu touché, c'est que soit tu pues ou soit que tu manques de finition. J'espère pas rejoindre grand monde avec ce point-là parce que souvent on le sait pas nous-mêmes. Il faut avoir des conversations difficiles avec nos proches pour leur demander est-ce qu'il y a des choses que tu m'as jamais dites que tu voudrais me dire aujourd'hui durant des 5 à 7, des réunions d'affaires, des meetings. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues chez moi qui peuvent être améliorées? Aussi pense à tes histoires quand tu les as racontées, est-ce que ça terminait par exemple en queue de poisson là, avec des termes comme fac c'est ça qui est ça. Le prochain point, et non le moindre, le gestionnaire ne t'a pas aimé, que ça n'a pas cliqué entre vous. Tu as eu donc peut-être la réponse qu'il n'y a pas eu de fit avec les gens qui étaient en face de toi. Le gestionnaire, et lui va s'imaginer dans sa tête, est-ce que je me verrais par exemple aller luncher avec cette personne-là, prendre une bière. J'ai aussi vu sur un site qui s'appelle The Muse, il parle du test de l'aéroport. Est-ce que je me sentirais confortable d'être pris avec cette personne-là longtemps dans un aéroport à attendre le prochain vol qui a été annulé? C'est tout à fait normal de vivre beaucoup de rejets. Qu'une personne sur 10 qui va réellement triper sur nous. Il faut traiter beaucoup de volume dans la vie, mais aussi dans des processus d'embauche, rencontrer plus de gens, t'exposer afin de trouver des personnes avec qui tu t'entends bien naturellement, qui vont ouvrir un poste spécialement pour toi. Parlez-toi à un ami gestionnaire. Si tu sais pas ce qui cloche avec toi comme candidat, que tu es vraiment tanné d'arriver deuxième, troisième dans les processus, de toujours recevoir les mêmes réponses, je t'invite à communiquer avec moi. Ça fait maintenant 10 ans que je suis coach de carrière, je me spécialise en employabilité. Donc moi, je dis les vraies choses. Suis le lien suivant, œildurecruteur.ca/coaching-entrevue. Des fois, c'est le gestionnaire qui nous a pas aimé, des fois, c'est le recruteur ou la personne des RH. On ne sait pas exactement pourquoi. Les raisons ne seront pas tellement différentes de celles précédemment mentionnées. Cette fois-ci, pensons à ton inclusivité. Est-ce que tu as fait sentir à l'autre inclus dans la discussion? C'est peut-être ça qui s'est passé dans ton cas. Tu n'as peut-être pas suffisamment regardé cette personne-là pendant l'entretien. Donc, tu sais que la personne qui a décidé, ultimement, c'est le gestionnaire. Normal de connecter un petit peu plus avec la personne qui partage les intérêts qui sont similaires aux nôtres. Des fois, ça veut dire aussi de complimenter la personne qui te passe en entrevue pour la qualité de ses questions. Par exemple, que tu es impressionné par la rapidité avec laquelle elle a fait son suivi, lui dire qu'elle a bien choisi en nous accueillant. Je sais ton opinion à propos des RH, mais c'est d'arriver là avec une meilleure perspective de leur métier. Ne fais pas sentir aux recruteurs que c'est juste un intermédiaire. Je pense que ça wrap up le point sur les RH.
fais-les sentir bien, fais-les sentir que tu les aimes, puis tu vas avoir de meilleurs résultats en entrevue. Le prochain est super difficile à cerner, honnêtement, c'est est-ce que tu étais trop needy? Ça va te demander une bonne introspection, à savoir est-ce que je t'ai arrivé là davantage dans le besoin d'avoir un poste, puis est-ce que tu t'es concentré trop sur la résultante de l'entrevue plutôt que d'avoir du plaisir. C'est difficile pour moi de te demander de ne pas avoir d'attente parce que c'est tout à fait normal d'en avoir. On développe des sentiments. On se voit déjà dans les locaux de l'employeur. Être needy, c'est donc oui un état d'esprit, puis cet état d'esprit-là se traduit en une énergie. Ta solution va se trouver dans une mentalité d'abondance. Que si tu échoues à cette entrevue-là, que premièrement, c'est pas dramatique, mais surtout que si je ne réussis pas cet entretien, l'univers va m'envoyer des opportunités tout aussi intéressantes. Ça demande une bonne dose de confiance dans notre capacité à générer des options futures. Si on n'est pas retenu, au final, c'est que la vie le voulait ainsi, puis il y a encore plus de positifs qui s'en viennent. Donc, il y a une tonne d'employeurs, il y a une tonne d'offres d'emploi qui s'en viennent, il y a des postes qui vont s'ouvrir, il y a des compagnies que tu ne connaissais pas que tu vas apprendre à connaître. T'ouvres ton esprit aux possibilités. Vivre avec la pensée que tu as déjà tout ce dont il te faut. Le fait d'avoir cet emploi-là, ça va juste être un bonus, la cerise sur le gâteau. Là, je veux développer sur le fait que tu n'étais pas assez focus. Ils ont peut-être senti que tu ne serais pas suffisamment exclusif. Donc, tout à fait normal que tu aies d'autres occupations dans ta vie, d'autres gagne-pain à temps partiel. Par exemple, tu passes une entrevue pour un poste qui va être ton emploi à temps plein, mais tu leur as laissé savoir que tu poursuivrais avec ton emploi à temps partiel. Ne t'en fais pas, tu vas trouver d'autres employeurs qui n'ont pas ce besoin d'exclusivité. Peut-être aussi que c'est tes hobbies qui occupent trop de temps dans ta vie. Peut-être qu'ils t'ont identifié comme une personne qui est trop sur le party. Et aussi, peut-être que tu es arrivé à l'entrevue avec une ambiance festive. C'est tout à ton honneur, tu leur as fait passer un bon moment. Je t'invite à continuer à pratiquer ton professionnalisme dans le cadre de ces entretiens d'embauche-là, mais à ne pas changer la personne que tu es. Ce qui aurait pu survenir, c'est que tu es arrivé à l'entretien en voulant parler trop de toi, en voulant trop répondre à leurs questions. Puis t'en as oublié qu'il y a des êtres humains qui sont de l'autre côté de la table, qui sont pas là juste pour s'intéresser à toi puis poser leurs questions, de revenir à un mode qui est celui d'une discussion. La responsabilité deviendra toujours tienne d'entretenir ce mode de discussion-là ou peut-être même de l'initier. C'est-à-dire que si ton intervieweur est un petit peu moins doué, ben à ce moment-là, c'est toi qui vas peut-être devoir prendre les rênes. Donc, le prochain point, il va faire ses forts, puis je ne vais pas y passer une tonne de temps parce qu'il n'y a pas de choses qu'on peut faire pour ça, mais c'est que tu étais trop jeune, trop vieux, trop immigrant, trop coloré, trop gay, trop enceinte, trop arborigène. Tu vois le genre. Je te l'avais dit que ça serait fort. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, hein, tu es d'accord avec moi. Notre intervieweur pourrait être trop raciste ou trop sexiste. Là, on doit reprendre le contrôle de notre destinée et se concentrer sur notre prochain entretien. En terminant, tu as été invité à l'entrevue, donc ça, c'est pas rien. Ça veut dire que tu as du potentiel. C'est pour ça que je t'invite à conserver ta belle énergie positive. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un like sous celle-ci. Ils ont besoin de la salle de l'autre côté, donc il faut que je m'en aille. Mais j'espère que tu as aimé cette vidéo-là, qu'elle t'a appris des choses. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un like, mais surtout pour m'encourager à en produire des nouvelles. Abonne-toi à la chaîne aussi pour plus de conseils sur la recherche d'emploi, la carrière et l'évolution numérique. On se dit à la prochaine. Salut!